Aujourd'hui, nous foulons des terres qui parlent. 3 territoires, 3 façons de cultiver la terre, de la rêver, de la défendre. 3 histoires où la francophonie ne se raconte pas, elle se sème. Bas-Saint-Laurent, Cœur Sambacane, Vallée du Rhône. À première vue, rien ne les relie, ni le climat, ni les gestes agricoles, ni les défis quotidiens. Et pourtant, un même souffle les traverse, une langue, une terre, un héritage. Bas-Saint-Laurent, au Québec, la terre qui murmure en français. Ici, l'hiver est long, le vent mordant et la saison agricole courte. Le Bas-Saint-Laurent vit au rythme d'une agriculture nordique dominée par l'élevage laitier, l'ovin et les productions de proximité. Les fermes familiales structurent encore le territoire. On y parle de rendement, de résilience, d'adaptation climatique. On y observe des hivers moins prévisibles, des saisons qui se décalent, des sols à préserver. Mais cette agriculture ne se résume pas à des chiffres, elle est aussi une affaire de langue. Les agriculteurs parlent français avec un accent singulier, façonné par l'histoire nord-américaine. Quand ils évoquent leurs terres, leurs troupeaux, leurs défis, ils mobilisent un vocabulaire précis, incarné, enraciné. Cultiver ici, c'est produire, mais c'est aussi transmettre une identité francophone minoritaire, solidement ancrée dans le territoire. Cœur Sambacane, Sénégal, la terre qui nourrit les rêves. À Cœur Sambacane, la terre ne dort jamais. Situé dans la région de Thiès, ce domaine agricole communautaire s'étend sur environ 1000 hectares. On y pratique le maraîchage, l'élevage de bovins, d'ovins et de volailles. Les productions alimentent les marchés locaux, notamment Dakar. Mais ce lieu est plus qu'un espace de production. C'est un projet social. Pour de nombreux jeunes, l'agriculture représente une alternative à l'exode rural, une formation, une perspective d'avenir. Les langues du quotidien sont le wolof, le sérère ou le peul. Et pourtant, lorsqu'il faut structurer un projet, négocier un contrat, dialoguer avec les institutions, le français s'impose. Non comme langue identitaire, mais comme outil fonctionnel, hérité de l'histoire, intégré aux réalités économiques actuelles. L'agriculture sénégalaise oscille ainsi entre tradition et modernité, culture vivrière et production commerciale, savoirs ancestraux et contraintes d'un marché mondialisé. Vallée du Rhône, en France, la terre qui se souvient. En France, la vallée du Rhône est un paysage façonné par des siècles d'agriculture. Vignobles en terrasse, vergers fruitiers, élevage laitier, apiculture, la diversité y est structurelle. Les produits du terroir, vins, fruits, fromages, sont étroitement liés à des labels, à des normes, à une mémoire collective. Ici, la terre raconte une histoire longue, transmise de génération en génération. Mais cette agriculture patrimoniale est elle aussi confrontée aux mutations contemporaines, pression climatique, concurrence internationale, transformation des pratiques. Les agriculteurs du Rhône parlent français, comme on parle une langue chargée de traces. Une langue normative, institutionnelle, mais aussi profondément ancrée dans le récit des histoires. Entre héritage et innovation, ils tentent de préserver un équilibre fragile. 3 terres, 3 façons de cultiver, de vivre, de résister. Bas-Saint-Laurent, Cœur Sambacane, Vallée du Rhône, ces territoires montrent que l'agriculture francophone n'est ni uniforme, ni figée. Elle peut être un moteur économique et social structurant les espaces ruraux, un lien entre héritage culturel et innovation technique, un terrain d'adaptation face au changement climatique et au marché mondialisé. Dans chacun de ces lieux, la langue française circule autrement. Langue maternelle, langue minoritaire, langue seconde ou langue de travail. Elle ne dit pas la même chose partout, mais elle relie. La francophonie agricole n'est pas une évidence, elle est un compromis, un héritage parfois contraint, souvent réinventé. Merci d'avoir écouté Connexion francophone, 3 agricultures vivantes et à très bientôt pour une nouvelle traversée du monde francophone où les liens comme la terre se cultivent.